Je me souviens du goût du sang dans ma bouche. Âcre et métallique. Comme si le destin avait décidé de me faire avaler ma propre faim. Le revolver encore chaud contre ma tempe. Je visais le néant. Mais c'est le rire de Bastien qui résonna en dernier. Ce rire triomphant qui m'avait poussé au bord du gouffre. Et puis, le noir. Pas de lumière. Pas de regret tardif, juste le vide. Ou du moins. C'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que mes paupières s'ouvrent sur le même bureau miteux de la tour Montparnasse. 3 ans en arrière. Mon cœur battant à nouveau dans cette poitrine que j'avais juré de percer d'une balle. Paris. Cette garce impitoyable. M'avait recraché comme un os mal mâché. J'étais mort. Oui, un suicide orchestré. Un scandale étouffé par les journaux people qui préféraient les ragots aux faits. Alexandre Duval. Le golden boy de l'immobilier. Craque sous la pression. Mais la vérité? Bastien. Mon mentor? Mon frère d'armes fin. M'avait poignardé dans le dos avec une précision chirurgicale. Il avait falsifié les comptes. Détourné les fonds de notre start-up en pleine ascension. Et m'avait laissé pantelant au milieu des ruines financières. Les investisseurs avaient fui. Les employés licenciés en masse. Et moi? Moi. L'idiot loyal. J'avais porté le chapeau. Paranoïa artisanale. Qu'il disait au bureau. Moqueur. Quand je pointais du doigt les irrégularités dans nos registres de risque. J'avais compilé des pages et des pages de données. Des tableaux excellentés par des chiffres qui ne mentaient pas. Mais qui personne n'écoutait. Bastien avait tout balayé d'un sourire carnassier. Alex. Détends-toi. C'est Paris. Pas un polar de Simenon. Maintenant. Assis à ce même bureau. Les doigts tremblants sur le clavier. Je sentais la bile remonter. La date sur l'écran, 8 décembre 2022. 3 ans avant ma chute. Mon reflet dans la vitre sombre de la tour montrait un visage juvénile. Sans les rides creusées par l'humiliation. Sans les cernes des nuits blanches à supplier des créanciers. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans maudits que je dévorais adolescent. Mais ici, pas de rédemption angélique. Non. Une soif de vengeance pure. Artisanale. Forgée dans les ateliers sombres de mon esprit fracturé. Je commençais par observer. Discrètement. Comme un fantôme dans ma propre vie. Le bureau bruissait des ambitions juvéniles, Élise. La stagiaire aux yeux verts et aux ambitions voraces. Déjà en train de flirter avec Bastien pour grimper les échelons, Marc. Le comptable falot qui signait sans vérifier. Et qui deviendrait plus tard le complice muet de la fraude. Bastien. Lui. Paradait en costume sur mesure. Son alliance étincelant sous les néons marié à une héritière du 16e arrondissement. Un rempart contre les tempêtes qu'il semait. Il m'avait recruté 5 ans plus tôt. Sorti de l'ESSEC. Frais et moulu. Avec des rêves de tours de verre dominant la scène. Toi et moi. Alex. On va réinventer l'immobilier parisien. Des lofts éco-responsables dans le Marais. Des bureaux intelligents à la Défense. Et j'y avais cru. Aveugle. Ce premier jour de renaissance. Je fis mine de rien. Je souris aux blagues nulles autour de la machine à café. Hochai la tête aux briefings matinaux où Bastien esquissait nos visions disruptives. Mais le soir, dans mon petit studio de Belleville, je sortis mon registre de risque, ce cahier noir. Relié cuir. Que j'avais toujours gardé comme un talisman. Des colonnes méticuleuses, probabilité de défaillance structurelle, 15% pour le projet Eiffel Tower Loft.
Risque juridique, hausse de 22% avec les nouvelles normes anti-blanchiment. Et surtout, les ombres humaines, Bastien Lemoine a ambition démesurée. Loyauté conditionnelle à 40%. J'y ajoutais une nouvelle entrée. D'une écriture rageuse, date de retour, 8 décembre 2022. Objectif, destruction méthodique. Les semaines suivantes furent un exercice de maîtrise de soi. Je participais aux réunions. Proposais des idées les mêmes qui m'avaient valu des lauriers avant la trahison. Mais cette fois, j'implantais des graines. Lors d'un déjeuner aux Zinc du quartier latin, je glissais à Élise une anecdote sur les failles des contrats immobiliers, semant le doute sur les méthodes de Bastien. Tu sais, Élise, dans ce business, un faux pas sur les clauses suspensives. Et c'est la tour qui s'effondre. Elle rit. Mais ses yeux s'attardèrent. Affamé. Marc. Je l'approchai avec des copies anodines de rapports internes, soulignant des anomalies mineures dans les flux de trésorerie. Juste pour vérifier. 1. On est une équipe. Il rougit. Bafouilla. Mais empocha les documents. Bastien, sentant peut-être l'air changer, me tapa dans le dos plus fort, m'invita à des dîners arrosés au Fouquet's. Alex, mon vieux, t'es tendu. Cette paranoïa artisanale, ça te bouffe. Laisse-moi te présenter à des investisseurs. Je jouais le jeu, riant de ces anecdotes sur les maîtresses des banquiers. Mais intérieurement, je cartographiais ses faiblesses, son addiction aux paris en ligne. Masqué par des retraits professionnels, sa liaison avec Élise. Déjà en germe lors d'une soirée d'entreprise à Montmartre. Le registre s'épaississait, schéma de flux financiers détournés. Timeline de ses voyages mystérieux à Genève, des comptes offshore. J'en étais sûr maintenant. Un soir de janvier pluvieux, alors que la neige fondue fouettait les toits de Paris, je franchis la première ligne rouge. J'accédai au serveur interne. Tard dans la nuit. Masquant mon IP via un VPN artisanal, un bidouillage appris dans mes nuits d'insomnie post-mortem. Je copiais des fichiers sensibles, les propositions pour le méga-projet Seine étoilée. Un complexe hôtelier le long de la rivière. Financé par des fonds qataris douteux. Bastien avait déjà commencé à grignoter les marges, gonflant les coûts de construction pour siphonner vers ses poches. Je n'effaçais rien, non. Je plantais une graine, un email anonyme envoyé à un contact au parquet national financier. Avec juste assez de détails pour titiller sans alerter. Le lendemain, Bastien arriva au bureau avec une mine sombre. Son téléphone greffé à l'oreille. Oui. Inspecteur. C'est une erreur de saisie. Rien de plus. Il me lança un regard en coin. Suspicieux. Mais je feignis l'innocence. Occupé à mettre à jour le registre de risque. La tension montait. Palpable comme l'humidité du métro bondé. Élise, sentant le vent tourner, se rapprocha de moi à un café partagé. Un effleurement de main. Alex, tu sembles différent. Plus affûté. Je souris. Carnassier intérieurement. La revanche n'était pas un sprint, c'était une dissection lente. Au fil des mois, Paris se muait en toile d'araignée. J'infiltrais les cercles de Bastien, un club de jazz souterrain à Saint-Germain, où il se vantait de ses coups auprès de requins de la finance. J'enregistrais discrètement des bribes de conversation sur des pots de vin pour accélérer les permis de construire. Le registre devint Bible, probabilité de chute de Bastien à 65%. Avec des leviers comme son divorce imminent, sa femme avait flairé l'infidélité. Je contactai un privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres.
Pour des photos compromettantes. Coût, 5 000 €. Prélevé sur mes économies ressuscitées. Mais la première décision controversée vint en avril. Sous un ciel azur trompeur. Le projet Scène étoilée approchait de la phase critique, signature avec les investisseurs. Bastien poussait pour une clause abusive, risquant des poursuites pour corruption. Au lieu de l'arrêter, je l'encourageais subtilement, Bastien. C'est bold. Ça pourrait doubler nos marges. Il mordit. Signa. Puis, je fuitai le document à un journaliste du Canard enchaîné. Anonymement. Le scandale éclata une semaine plus tard, fraude immobilière au bord de la Seine, un golden boy dans la tourmente. Bastien hurla au bureau, accusant des conspirateurs internes. Ses yeux se posèrent sur moi. Un instant trop long. Alex? T'as rien vu d'étrange? Rien. Mentis-je. Le cœur battant d'une joie noire. La paranoïa s'installait. Non plus mienne, mais sienne. Il installa des caméras. Fouilla les tiroirs. Marc démissionna en panique, invoquant le stress. Élise, opportuniste, glissa vers moi, murmurant des secrets sur les habitudes de Bastien. La toile se resserrait. Pourtant, au creux de la nuit, dans mon studio où les murs suintaient d'humidité, le doute me rongeait. Étais-je vraiment revenu pour venger? Ou pour devenir le monstre que j'avais fui? Le registre, ouvert sur la table, lisait comme un grimoire, risque personnel, morale en déliquescence. 80%. Mais la vengeance est un artisanat solitaire, on forge, on polit, jusqu'à ce que la lame brille. L'été 2023 enveloppa Paris d'une chaleur poisseuse, transformant les boulevards en four où mijotaient les secrets. Bastien, écorché par le scandale du Canard, se replia dans une paranoïa miroir de la mienne passée. Il annula les dîners, ne buvait plus qu'à son bureau, scrutant chaque visage comme un espion de la DGSE. Alex? Mon pote. On est en guerre. Ces salauds de la presse veulent notre peau. Je hochai la tête, compatissant. Tout en notant dans le registre, Bastien isolement croissant. Vulnérabilité à 75%. Levé, amplifié via rumeurs internes. Je devins son confident forcé, écoutant ses diatribes sur les traîtres invisibles. Lors d'une nuit blanche au bureau, sous les lumières crues de la défense, il craqua, c'est pas juste les chiffres. Alex. C'est personnel. Ma femme. Elle sait pour Élise. Ah. Élise. J'avais cultivé notre amitié avec soin des promenades le long de la Seine, où elle déversait son amertume sur les machinations de Bastien. Il me promet le monde, mais me traite comme une potiche. Je l'avais embrassée un soir, sous les ponts illuminés. Un baiser calculé pour l'allier. Maintenant, elle était mon atout, elle avait accès à son téléphone, à ses emails. La seconde décision controversée surgit comme un orage d'été. Bastien préparait un voyage à Bruxelles pour renégocier avec des fonds européens une tentative désespérée de sauver Scène étoilée. Je savais, de ma vie antérieure, que c'était là qu'il avait ouvert son premier compte fantôme, via une banque belge complaisante. Au lieu de l'avertir, je sabotais subtilement un conseil innocent sur un hôtel sûr. En réalité un nid d'espions fiscaux connu des autorités. Élise, sur mon injonction, planta un mouchard GPS dans sa valise. Le voyage tourna au cauchemar, arrestation temporaire pour suspicion de blanchiment.
Headline dans Le Monde, le moine immobilier, l'ombre du Qatar plane sur Bruxelles. De retour, Bastien était un spectre. Il me convoqua dans son bureau vitré, dominant la skyline parisienne. Alex, jure-moi que t'es clean. Ses yeux, injectés de sang, fouillaient les miens. Je jurais, la gorge serrée, pensant à la balle qui avait traversé mon crâne. Bien sûr. Patron. On est ensemble. Il s'effondra en sanglots. Rare faille dans son armure. Ce soir-là, je volai son agenda, rendez-vous codé avec un avocat véreux. Paiement à des consultants fictifs. Le registre s'enrichit de diagrammes, un réseau de corruption en toile d'araignée. Centré sur lui. Mais la trahison s'infiltra en moi comme un poison lent. Élise. Maintenant amante intermittente. Exiger plus, une part du gâteau. Alex. Si on le fait tomber, on prend sa place. Toi et moi. Les nouveaux rois de Paris. Ses lèvres sur les miennes portaient le goût de l'ambition. Un écho de Bastien. Je refusai. Pour l'instant. Mais planter une graine, je lui confiai un faux document incriminant Bastien pour un détournement mineur. La poussant à le confronter. La dispute éclata au bureau. Voix tonitruante traversant les cloisons, espèce de serpent. Tu m'utilises. Élise claqua la porte. Larmes aux yeux. Et courut vers moi. Il va payer. Alex. Aide-moi. J'aidais. Via un contact au fisc, un vieil ami d'ESSEC. Recontacté avec une version édulcorée de ma renaissance. Je déclenchai un audit surprise. Les inspecteurs débarquèrent un matin de juillet. Badge luisant. Perquisition dans les tiroirs. Bastien hurla, c'est une chasse aux sorcières. Mais les chiffres montaient rarement, mes anciens tableaux. Oubliés dans le cloud. Ressurgir comme des fantômes. Il pointa du doigt Marc. Absent depuis des mois, c'est lui. Le comptable pourri. Mais Marc, terrifié, avait déjà chanté à la police. Sous immunité partielle. La tension culmina lors d'une assemblée d'actionnaires au Palais des Congrès. Bastien, pâle comme un marbre du Louvre, présenta un plan de sauvetage bidon. Je pris la parole. Voix calme. Mais chaque mot une lame, messieurs. Notre registre de risque montre des anomalies structurelles. Probabilité de faillite, 92% si nous persistons. Les murmures s'élevèrent, un investisseur qatari se leva. Furieux. Bastien me foudroya du regard, Alex. Ferme-la. T'es pas expert. Mais c'était trop tard. Les actions chutèrent de 30% en séance. Ce soir-là. Il m'attendit dans une ruelle près du bureau. Pluie battante. C'est toi. Depuis le début. Sa main serrait un dossier aux mes propres notes. Volé? Non. Des soupçons. Je ris. Pour la première fois sincère. Paranoïa artisanale. Bastien. Tu m'as appris ça. Il avança. Point levé. Mais je reculai. Le laissant dans la flaque. Impuissant. Le registre notait, confrontation physique évitée. Escalade psychologique, 100%. Pourtant. La nuit venue. Élise se glissa dans mon lit. Corps chaud contre le mien. On l'a eu. Alex. Mais ses yeux brillaient d'une fin nouvelle. Je sentis le piège se refermer. Où étais-je en train de forger un nouveau traître? La vengeance? Cette garce dévore ses enfants.
Automne 2023. Paris se parait de rouille et de regrets. Les feuilles mortes crissant sous les pas pressés des passants. L'audit avait ouvert les vannes, les médias. Affamés. Déterrer les os, le Figaro titrait l'Empire le moine vacille, dettes cachées et liaisons sulfureuses. Bastien. Acculé. Contre-attaqua avec un avocat star. Un requin du barreau du palais de justice. Il me visa en premier, plainte pour diffamation. Allégation de complot interne. Alexandre Duval. Le serpent dans le jardin. Clamait son communiqué. Je ris sous cape, c'était le chaos que j'avais semé. Mais le vent tournait, menaçant de m'emporter. Élise devint mon ombre. Possessive. Murmurant des plans dans l'oreille lors de nos rendez-vous clandestins au café de Flore. On le ruine. Puis on rachète les restes. Avec tes idées. Alex. Et mon réseau. Son réseau? Des contacts hérités de Bastien. Ironie cruelle. Je la laissais croire qu'elle menait la danse. Tout en fouillant son appartement un soir où elle dormait à un préservatif usé. Des textos effacés. Mais surtout. Un email, Bastien lui promettant une part si elle me surveillait. La trahison. Cette vieille amie frappait à nouveau. Le registre, Élise Moreau, loyauté à 20%. Risque, double jeu. Éliminé ou instrumentalisé. La décision controversée numéro 3 fut la plus sombre, impliquer la famille. Bastien avait une sœur. Claire. Galeriste dans le 7e. Mariée à un politicien influent. Dans ma vie passée. Elle m'avait ignoré lors du suicide. Préférant protéger le nom familial. Maintenant. Je l'approchais via un faux achat d'art, un monnaie apocryphe. Pour titiller sa cupidité. Au vernissage au musée d'Orsay. Sous les lustres étincelants. Je glissais, Claire. Votre frère coule. Mais je sais pour les fonds offshore de votre mari. Ses yeux s'écarquillèrent, elle balbutia. Champagne en main. Que? Quoi? Je souris, aidez-moi à le sauver. Ou tout Paris saura. Elle mordit. Des infos suinternes, Bastien avait utilisé l'argent familial pour couvrir ses dettes. Hypothéquant la galerie. En échange de mon silence, Claire fournit des relevés bancaires, la preuve irréfutable de détournement. Je les anonymisai. Les envoyai au procureur. Le coup porta, perquisition au domicile familial. Bastien arrêté pour 48 heures. Menottes au poignet devant les flashs des paparazzi. Traître, hurla-t-il au téléphone. Voix brisée. Quand il a pris mon rôle indirect. Toi. Que j'ai formé. Mais le twist mineur vint d'Élise. Furieuse d'être mise à l'écart. Elle confronta Claire lors d'un dîner mondain à Passy. Il est à moi. Maintenant. Une scène ridicule. Verre brisé. Qui atterrit sur les réseaux au drama immobilier. Bastien. Libéré sous caution. Vit l'occasion, il accusa Élise de chantage. La traînant en justice. Elle courut vers moi. Éploré, Alex. Sauve-moi. Je la sauvai en la sacrifiant. Un email falsifié. De son adresse. Admettant sa complicité dans les fuites. Elle fut interrogée. Pleura des nuits. Mais je la tins dans l'ignorance. Feignant la loyauté. La tension culmina en novembre. Lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance. Bastien. Costume froissé. Me pointa du doigt depuis le banc des accusés, c'est lui. Duval a tout manigancé pour me voler l'entreprise. Le juge. Impassible.
Demanda des preuves. J'en fournis, mon registre. Présenté comme outil de vigilance interne. Des tableaux impeccables démontrant les fraudes. Les actionnaires. Assemblés en visioconférence depuis leur villa de la Côte d'Azur. Votèrent ma promotion, directeur adjoint. Bastien s'effondra. Murmure dans la salle. Pourtant. La nuit. Dans les couloirs vides du tribunal. Il m'a je sais pourquoi. Alex. Tal mort et j'ai vu les rapports. Tu n'es pas humain. Un frisson me traversa. Avait-il deviné? Impossible. Mais la paranoïa s'inversait, je vérifiais mes traces. Effacer des fichiers. Dormi avec un couteau sous l'oreiller. Claire, reconnaissante, m'invita à un gala caritatif au Louvre. Là, sous les pyramides de verre, elle confia un secret enfoui, notre père commun Bastien et moi. Demi-frère. Un bâtard caché par la famille. Il t'a toujours haï pour ça. Alex. Jaloux de ton talent pur. Le choc me cloua, la trahison. Plus profonde qu'argent. Enracinée dans le sang. Le registre trembla sous ma plume, origine de haine, fraternelle. Twist, utilisé pour briser définitivement. Élise. Sentant mon éloignement. Devint vindicative. Elle fuitait un enregistrement de nos ébats à un tabloïd. Titrant Le Nouveau Roi, scandale sexuel au cœur de la chute Lemoine. Paris rit. Mais Bastien en profita, contre-attaque. M'accusant de manipulation sentimentale. La presse se déchaîna. Me traînant dans la boue. Je ripostai par un communiqué, la vérité émerge. Lemoine immobilier renaît de ses cendres. La vengeance artisanale atteignait son apogée, un plan pour le rachat forcé. Avec les fonds de Claire et des investisseurs loyaux. Je préparais une OPA hostile. Mais au cœur de la nuit. Un appel, Élise. Voix hystérique. Alex? Il vient me voir. Il sait pour nous. Je raccrochais. Cœur en furie. La toile se nouait. Prête à étrangler. Décembre 2023. Paris sous un manteau de givre. Les lumières de Noël masquant à peine les ombres allongées. L'OPA hostile était lancée, une offre publique d'achat à 60% de la valeur. Soutenue par un consortium que j'avais tissé en secret des fonds norvégiens verts. Ironie face aux magouilles qataries de Bastien. Les journaux titraient Duval vs Lemoine, guerre fratricide pour l'empire immobilier. Fratricide, le mot pesait. Depuis la révélation de Claire. Bastien. Mon demi-frère. M'avait non seulement volé ma carrière, mais haï pour un sang partagé que je n'avais jamais soupçonné. Élise disparut 2 jours. Puis réapparut au bureau. Yeux cernés. Accusant Bastien de menaces. Il m'a suivi. Alex. Il dit que tu es un démon ressuscité. Je la serrai contre moi. Feignant l'effroi. Mais intérieurement, je jubilais. Le piège se refermait. Ce soir-là, je l'envoyais comme appât, un rendez-vous fin à l'hôtel de Crillon. Où Bastien, désespéré, mordit. Des micros cachés capturèrent tout, aveu de fraude. Promesse de violence. Si Duval gagne, je le tue. Comme la dernière fois. La dernière fois. Il savait. Comment? Un flash, dans ma vie passée. Après mon suicide. Il avait falsifié l'enquête, insinuant un meurtre pour couvrir ses traces. Mais un détail mon autopsie. Un murmure d'irrégularité cardiaque. Comme un arrêt prématuré.
Avait-il empoisonné? Le doute s'insinua. Poison dans mon propre sang. La décision controversée ultime, exposer le secret familial publiquement. Au lieu d'un tribunal discret. Je liquais l'info à un podcast sensationnel. Les ombres de Paris. L'épisode explosa, Bastien Lemoine. Le parricide caché? Un frère volé. Une vengeance biblique. Les réseaux s'enflammèrent. Frère ennemi trendigne. Bastien. En pleine conférence de presse à Bercy. S'effondra quand le journaliste lança la bombe. C'est un mensonge. Duval est fou. Mais les tests ADN, commandés en urgence par Claire, confirmèrent 99,9% de liens. Le chaos Trao éclata la veille de Noël. Dans les sous-sols humides de notre ancien entrepôt à Ivry-sur-Seine. Bastien m'y attira. Message anonyme, viens seul. Où est Lispet? Je vins. Registre en poche comme un bouclier. L'entrepôt puait la moisissure et l'acier rouillé. Écho de nos débuts. Il surgit des ombres. Revolver en main, le même? Tu crois que la mort t'a rendu invincible? Frère? J'ai tout su après ton suicide. Le poison lent dans ton café. Pour te faire passer pour parano. Le monde bascula. Pas balle? Mais arsenic distillé. Jour après jour. Pour briser ma santé. Poussé à l'acte final. La rage explosa. Je chargeai. Le désarmement d'un coup de coude appris dans des cours d'autodéfense post-renaissance. Nous roulâmes au sol. Point nu. Sans mêler sur le béton. Traître. Frère, hurla-t-il. Ongles griffant mon visage. Élise déboula alors. Non victime. Mais complice, elle avait orchestré le piège pour nous faire tomber ensemble. Hérité via un testament falsifié. Vous êtes tous les deux finis, cria-t-elle. Téléphone en main pour filmer. Le twist frappa comme un coup de poignard, Claire. Surgissant avec la police alertée par mes backups GPS. Arrêtez-les. Sirène hurlante. Menottes cliquetantes. Élise hurla. Trahi à son tour, Bastien. Vaincu. Murmura, finissons en. Comme avant. Mais pas cette fois. Les flics emportèrent les preuves, armes. Aveux enregistrés. Même le poison résiduel dans nos veines testé positif chez lui. Au commissariat. Sous les néons froids du 36. Je confrontai Bastien à travers la vitre. Pourquoi? Il rit. Brisé. Parce que père t'aimait plus. Bâtard. Tu étais le pur. Moi le tâche. La vengeance culmina non en mort. Mais en justice, procès retentissant au printemps 2024. Bastien condamné à 15 ans pour fraude et tentative de meurtre. Élise. 8 ans pour complicité. Pourtant. Dans la salle d'audience bondée. Sous les dorures du palais. Un vide me rongeait. J'avais gagné l'entreprise. Rebaptisé Duval Horizon. Tour verte dominant la skyline. Mais le sang sur mes mains métaphoriques pesait. Printemps 2024. Paris fleurissait en triomphe trompeur. Les cerisiers du Champ de Mars masquant les cicatrices hivernales. Duval Horizon renaissait, contrat signé pour scène étoilée. Rénové en éco-complexe. Investisseurs applaudissant mon génie visionnaire. Les dîners au Plaza Athénée me couronnaient roi. Toast à ma résilience. Mais le registre. Toujours ouvert sur mon bureau panoramique. Notait la vérité, victoire, 100%. Coût personnel, âme en miettes. 95%. Claire devint allié improbable.
Gérant la galerie avec mes fonds. Effaçant les dettes familiales. Tu nous as sauvés. Alex. Ou venger. Ses yeux. Miroir des miens. Portait le poids du secret partagé. Nous dînâmes souvent. Évoquant père un fantôme bienveillant que Bastien avait noirci. En prison à Fresnes. Il dépérissait. Lettre rageuse, tu n'es pas revenu de la mort. Tu es la mort. Je les brûlais. Rituel cathartique. Élise. Incarcérée à Fleury-Mérogis. Tenta un dernier coup, appelle larmoyant. Promettant des révélations sur Bastien. Il y en a d'autres? Alex. Des complices au placé. Je visitais? Derrière la vitre plexi. Son visage amaigri. Pourquoi me haïr autant, murmura-t-elle. Parce que tu m'as utilisé. Comme lui. Le twist final surgit, elle avoua avoir drogué mon café originel. Sur ordre de Bastien. Pour accélérer le poison. C'était pour l'argent. Mais toi. Tu étais différent. Amour tordu. Ou regret. Je partis sans un mot. Son cri résonnant, pardon. La fin arriva un soir d'été. Sur les toits de Montparnasse. Où tout avait commencé. Seul. Champagne en main. Je contemplais la ville, ma ville. Conquise. Le registre. Complet. Se ferma d'un claquement sec. Mais au vent. Un murmure, était-ce vraiment une renaissance? Ou un loop éternel? Un appel anonyme. Voix déformée, Alexandre Duval. Bien joué. Mais le vrai jeu commence. Bastien? Élise? Ou moi-même? Fracturé? Je ris. Âprement. La paranoïa artisanale n'était pas une fin. Mais un art perpétuel. Paris. Indifférente. Scintillait en bas. J'avais vengé ma mort. Forgé un empire. Mais le prix? Une solitude glacée. Où chaque ombre cachait un frère. Une amante. Un fantôme. Qu'as-tu cohu? Non. BKCH nuancé, triomphe teinté de cendre. Car en France, la revanche est un vin aigre-doux on savoure. Mais on en crève. Pourtant, au lever du soleil, je rouvris le registre. Nouvelle entrée, risque existentiel, boucle temporelle. 50%. Solution, recommencer. La lame affûtée. Prête pour la prochaine forge.